entrevue un petit peu de la feuille de visite que vous allez avoir à l'entrée tantôt. Même si les gens ne sont pas là, prenez l'adresse, vous prendrez le nom quand vous y retournez. Le recensement, c'est un instantané du Canada à un moment donné, le 1er juin. Et pour pouvoir donner cet instantané, il faut pouvoir découper le territoire dans des petites unités que l'on agence ensuite pour pouvoir rejoindre le plan municipal, ce qu'on appelle les divisions de recensement, le plan des districts électoraux, le plan des provinces, et graduellement cumuler jusqu'à l'échelle du Canada. On pourrait presque dire que la démographie ne pourrait pratiquement pas travailler s'il n'y avait pas ces informations absolument essentielles que nous donnent les recensements, parce que nous nous intéressons non seulement au nombre total des habitants, mais aussi à la façon dont la population est structurée, comment elle se compose. Par exemple, c'est extrêmement important de savoir quelle est la composition par âge d'une population. Alors là, il me reste juste à vous souhaiter bonne chance, puis qu'il ne pleuve pas trop fort. Merci beaucoup. Ce que coûte la sécurité sociale, ce que coûtent les allocations familiales, les pensions aux personnes âgées, ça ne dépend pas du nombre total des habitants, ça dépend du nombre d'individus qu'il y a dans chacune de ces catégories d'âge. Et pour faire des plans, pour faire des politiques dans ces domaines-là, il faut connaître la matière sur laquelle ces politiques vont s'appliquer. J'aimerais que vous remplissiez ça au complet. Puis dedans, il y a une enveloppe. Là, ça vient dans l'enveloppe, puis dedans. Le recensement était destiné au point de départ pour des raisons de représentation à la Chambre, mais très vite, on s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'un véhicule qui nous permettait d'avoir un inventaire assez complet de ce qu'était la population du Canada. Alors, au cours des années, au Canada, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, on y a rajouté d'autres questions pour pas simplement savoir combien y a-t-il de personnes, mais qui sont-ils? L'âge, le sexe, l'éducation, le degré d'alphabétisation. On avait besoin de plus de renseignements pour pouvoir gérer et administrer un pays aussi grand. Le questionnaire du recensement s'est formé au cours des années. C'est aussi précis que les réponses que les gens donnent, bien sûr. Le recensement ne peut pas être meilleur au point de vue de sa qualité et de la précision de ses informations que la valeur des réponses que les gens donnent. Bureau régional du recensement, bonjour. On ne rien là-dedans. C'est bien sûr que si les gens déclarent un âge qui est faux, il n'y a pas de correction possible à ça. On est bien obligé de prendre la réponse que les gens ont donnée. Et si les gens se trompent ou s'ils font exprès de donner un âge qui est faux, bien sûr, le recensement va traduire ces erreurs-là. Merci, au revoir. Ces questions, prises individuellement et recoupées avec d'autres, nous donnent ce qu'on peut appeler un champ infini de possibilités d'interprétation. Mais au fur et à mesure que s'étend la complexité, non seulement des questions, mais des réponses, il leur serait impossible de fournir à la population canadienne, ce qui veut dire à tous ceux qui ont besoin de renseignements pour pouvoir prendre des décisions, il nous serait impossible de le faire sans l'ordinateur. FASDIC est un appareil spécialement conçu pour transformer les réponses écrites du recensement en informations électroniques sur les rubans de l'ordinateur. Cette machine peut lire et photographier à 100 pages à la minute les quelques 6 millions de questionnaires, mais elle ne peut pas reproduire les noms et les adresses. Le caractère confidentiel de l'information est grandement protégé par la présence de l'informatique. Le questionnaire lui-même est détruit. C'est le microfilm du questionnaire qui est gardé dans des voûtes. Personne, pas l'impôt, pas la police, aucun ministère, personne n'a accès à ces dossiers. On essaye toujours de convaincre les autorités du recensement de nous permettre, sous une forme ou l'autre, d'avoir accès à certaines informations qui seraient non identifiées, pour lesquelles il ne serait pas possible d'identifier la personne qui les a données. Mais d'une façon générale, les autorités du gouvernement sont extrêmement rigides là-dessus et je ne pense pas qu'on arrive facilement à obtenir des privilèges comme ceux-là, qui seraient cependant bien utiles pour la recherche. Non, madame, ces renseignements sont confidentiels, secrets. Tous ceux qui travaillent pour le Bureau de la statistique prêtent le serment d'office, madame, et c'est entièrement confidentiel. Il n'y a personne d'autre, aucun ministère qui peut venir voir dans nos fiches pour avoir des renseignements.